Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui malheureusement est souvent utilisé pour attaquer l'islam et diffamer le prophète Mohammed, paix soit sur lui. Le mariage du prophète avec Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle. Ce sujet exige calme, raison, honnêteté historique et surtout respect pour les figures sacrées. Je vais donc répondre point par point, avec preuves, logique, histoire et contexte, comme nous le faisons dans chaque épisode de Dialogue islamique. Lorsque certaines personnes tentent d'analyser les événements de l'époque du prophète Mohammed, paix soit sur lui, elles commettent une erreur fondamentale. Elles projettent les normes sociales, légales et culturelles du XXIe siècle sur le 7e siècle de la péninsule arabique. C'est comme essayer de comprendre la nuit avec les critères du jour ou interpréter une langue ancienne avec les codes linguistiques modernes. Cela conduit forcément à une distorsion de la réalité, à un jugement biaisé et à une incompréhension profonde de l'histoire humaine. Il existe une règle essentielle en sciences d'historique. On ne juge jamais le passé avec les lunettes du présent. Les anthropologues, les historiens, les sociologues, tous s'accordent sur ce point. Les sociétés évoluent, leurs critères de maturité changent, leur structure familiale se transforme, leurs lois s'adaptent. Ce que nous considérons aujourd'hui comme mineur ou adulte n'a absolument rien à voir avec les repères d'autrefois. Lorsque l'on observe honnêtement les civilisations anciennes, qu'elles soient juives, chrétiennes, hindoues, bouddhistes, africaines, asiatiques ou européennes, on découvre une réalité universelle. Le mariage à un jeune âge était considéré comme normal, honorable, socialement stable et culturellement valorisé. C'était la norme, pas l'exception. Les jeunes atteignaient la puberté beaucoup plus tôt dans les régions chaudes et la maturité sociale était directement liée à l'environnement, aux responsabilités quotidiennes et au mode de vie. Dans le monde occidental lui-même, jusqu'au XIXe siècle, ce qui est très récent, les lois permettaient des mariages dès 10, 12 ou 14 ans. On trouve cela dans les codes civils européens, dans les pratiques chrétiennes médiévales, dans les traditions anglaises, dans les coutumes américaines coloniales. Ce qui choque aujourd'hui ne choquait personne à l'époque, ni en Orient ni en Occident. Alors comment se fait-il que ce qui était universellement normal pendant des millénaires devient soudainement un scandale uniquement lorsqu'il s'agit du prophète Mohammed ? Pourquoi un standard globalement accepté devient-il une accusation uniquement contre une seule figure religieuse? Pourquoi appliquer de poids, de mesure? Lorsqu'on écoute les paroles de Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, on découvre un témoignage d'une beauté exceptionnelle. Ce n'est pas celui d'une femme qui aurait ressenti un malaise, une injustice ou une pression. C'est la parole d'une femme qui évoque son mariage avec le prophète avec une profondeur rare, fierté, tendresse, admiration sincère et une affection qui traverse les siècles. Ces récits transpirent la sérénité, la confiance, la lumière intérieure comme si elle voulait dire à chaque génération « Vous ne connaissez pas l'homme avec lequel j'ai vécu. Moi, je l'ai vu, je l'ai observé, je l'ai compris. » Quand elle décrit le prophète, elle choisit toujours des mots qui respirent l'équilibre du cœur. Elle raconte son sourire, sa douceur, son sens de la justice, la manière dont il s'occupait de sa famille, la place qu'il donnait aux femmes dans l'enseignement et dans la spiritualité, rien, absolument rien dans ces récits ne laisse transparaître le moindre regret. Au contraire, chaque phrase semble renforcer l'idée que ce mariage fut pour elle une bénédiction, un honneur et une mission divine. Aïcha n'était pas une femme silencieuse ou effacée. Elle était une personnalité vive, intelligente, dotée d'une mémoire prodigieuse et d'une force d'esprit que même les grands compagnons respectaient. Si quelque chose avait été injuste, oppressant ou inapproprié, elle aurait été la première à l'exprimer, car elle n'avait aucune difficulté à corriger, argumenter, débattre ou même rectifier un compagnon lorsqu'il faisait une erreur. Et pourtant, dans toute sa vie, dans toutes ses paroles, dans tous les récits qui nous sont parvenus, pas une seule indication de malaise, de regret ou de blessure, rien qui puisse suggérer la moindre injustice. Tout ce que l'on trouve, au contraire, ce sont des témoignages remplis de lumière, de gratitude et d'amour pour le prophète, paix soit sur lui.
Plusieurs historiens musulmans ont observé des éléments chronologiques qui posent question. Par exemple, Aïcha avait une mémoire détaillée d'événements antérieurs à l'hégire, ce qui implique qu'elle avait déjà atteint un âge où l'on développe une conscience historique mature. Elle se souvenait de situations sociales, de visites, de discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam antérieurs à la migration en Médine, ce qui suggère qu'elle n'était pas une toute jeune enfant à cette époque. Un autre point souvent ignoré, sa participation aux batailles de Badr et d'Uhud. Or, il était clairement établi que seuls ceux qui avaient atteint un minimum de maturité pouvaient accompagner l'armée, même pour des tâches de soutien. Les enfants trop jeunes étaient renvoyés. Si Aïcha était présente, c'est qu'elle était considérée comme ayant l'âge requis dans ce contexte précis. Lorsque l'on examine également l'écart d'âge entre elle et sa sœur Asma, on découvre une donnée précieuse. Asma avait environ 27 ans au moment de l'hégire. Or, les historiens mentionnent que la différence d'âge entre les deux sœurs était de 6 à 10 ans. Ce simple calcul place Aïcha non pas à 9 ans, mais entre 14 et 19 ans au moment où le mariage fut consommé. Cette estimation repose sur une méthodologie historique, pas sur une volonté d'ajustement émotionnel. Parmi les savants ayant travaillé sur cette question, on trouve des figures comme Shibli Noumani, Nadwi, Dr Jamal Badawi, Molana Mohammed Ali, ainsi que plusieurs historiens classiques et contemporains. Tous ont mis en lumière le fait que l'âge exact d'Aïcha n'a jamais été une donnée unique ou parfaitement tranchée. Les narrations diffèrent, les contextes varient, et les conclusions ne sont pas uniformes. Ainsi, le débat sur son âge ne cherche pas à excuser quoi que ce soit, mais à restituer l'histoire dans toute sa complexité, en respectant la diversité des sources, leur contexte et les principes élémentaires d'analyse critique. Bawaz. Si nous supposons, uniquement pour avancer le raisonnement, que les narrations indiquant un jeune âge sont correctes, cela ne modifie en rien la réalité historique. Il faut comprendre le monde tel qu'il était, et non tel qu'on aimerait qu'il ait été. Dans les régions chaudes comme l'Arabie, la puberté apparaissait beaucoup plus tôt. Le corps s'adaptait à un climat rude, les responsabilités étaient assumées très jeunes, et la société considérait la maturité physique et sociale comme des critères objectifs, pas des chiffres arbitraires fixés sur un calendrier moderne. Les mariages précoces n'étaient pas une particularité de l'islam, ils étaient la norme mondiale, toute civilisation confondue. Qu'on parle de l'Europe chrétienne médiévale, de l'Inde brahmanique, de la Chine impériale, de l'Afrique subsaharienne ou même de la tradition juive ancienne, on retrouve partout les mêmes pratiques. C'était un fonctionnement universel. L'être humain n'était pas perçu avec les catégories que nous utilisons aujourd'hui. Et surtout, il est essentiel de souligner que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais commis un acte immoral, même selon les critères de son époque, même selon les critères des sociétés dans lesquelles il vivait. Les Quraysh, qui étaient ses adversaires les plus acharnés, guettaient chaque occasion pour l'attaquer. Ils l'ont accusé de magicien, poète fou, menteur, possédé. Ils ont tout fabriqué, tout inventé, tout exagéré pour le discréditer. Il n'y avait aucune limite à leur hostilité. Mais malgré leur haine profonde, malgré leur obsession à le salir, pas une seule fois ils n'ont mentionné son mariage avec Aïcha comme une critique. Aucun d'eux, ni Abu Jahl, ni Abu Lahab, ni les polythéistes de Quraysh n'ont jugé cet événement comme problématique. S'il y avait eu la moindre anomalie, ils auraient sauté dessus avec plaisir. Ils auraient crié cela dans les marchés, dans les assemblées, dans les caravanes, partout où ils pouvaient se moquer de lui. Mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ? Parce que dans leur société, cela n'avait rien de choquant, rien d'étrange, rien d'immoral. Ce mariage se situait exactement dans la norme culturelle de leur époque, de leur monde et de leur civilisation. Le véritable problème n'est pas dans le 7e. Il est né 13 siècles plus tard dans des sociétés où les repères ont changé. Les lois ont évolué, les perceptions sociales ont été modifiées par l'industrialisation, l'urbanisation et les normes modernes. Le décalage ne vient pas de l'histoire, mais du regard que l'on pose sur elle à une époque totalement différente. Bawaz. Aïcha radiyallahu anha n'a pas simplement été l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle est devenue l'une des plus grandes figures de toute l'histoire islamique. Elle fut la femme la plus redoutée de la Oumma, la source de plus de 2000 hadiths authentiques, une référence en jurisprudence, en médecine, en poésie, en histoire, une enseignante dont les savants venaient chercher la science et une guide respectée par les hommes comme par les femmes. Elle a vécu plus longtemps que toutes les autres épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam et a consacré toute sa vie à transmettre la sunna, purifier la croyance et éclairer la communauté. Alors, est-ce là le portrait d'une femme traumatisée,
oppressée ou brisée comme certains ennemis de l'islam veulent le faire croire. Bien sûr que non. C'est le portrait d'une géante intellectuelle, d'une éducatrice spirituelle, d'une femme d'honneur et de lumière. Sa vie entière témoigne d'un mariage basé sur l'amour, le respect, la mission prophétique et la bénédiction divine. Les savants expliquent que ce mariage ne relevait pas seulement de la vie privée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il portait une sagesse divine exceptionnelle, essentielle pour la préservation de la religion. 1. Préserver la sunna intérieure. Aïcha radiyallahu anha vivait dans l'intimité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Grâce à elle, nous connaissons les actes du prophète dans sa maison, sa spiritualité privée, ses prières nocturnes, son comportement avec sa famille, sa douceur, ses habitudes, sa morale. Sans elle, une grande partie de la sunna intérieure aurait disparu à jamais. 2. Une source monumentale de savoir. Aïcha radiyallahu anha est devenue une encyclopédie vivante de l'islam. Les plus grands compagnons venaient lui poser des questions. Les savants après elle se référaient à ses avis. Elle a transmis des hadiths, des règles de fiqh, des explications de versets, des récits historiques d'une précision unique. 3. Une force intellectuelle qui éclairait la communauté. Elle n'a jamais été une simple observatrice. Aïcha radiyallahu anha était une autorité. Elle corrigeait les erreurs des compagnons, tranchait des questions de jurisprudence, enseignait aux femmes, formait les générations futures et défendait la vérité avec courage et intelligence. Sa contribution a façonné la pensée islamique pendant des siècles. 4. Une longévité qui a servi toute la Ummah. Allah lui a accordé une longue vie après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette durée lui a permis de transmettre ce qu'elle avait appris, de former des centaines d'élèves, de préserver une immense partie de fiqh et d'assurer la continuité de la connaissance prophétique. Sans cette longévité, des pans entiers de la tradition islamique auraient été perdus. Aujourd'hui, ce sujet est devenu une arme médiatique, non pas parce que les faits ont changé, mais parce que la manière de les présenter a été déformée, amplifiée, reconstruite pour créer des réactions fortes. Les critiques modernes cherchent avant tout à provoquer le scandale, le choc, le dégoût, l'incompréhension et surtout la confusion. Ils savent très bien qu'en répétant un mensonge avec les bons mots ou bons moments, il finira par s'installer dans les esprits. C'est une stratégie vieille comme le monde. Manipuler les émotions pour éteindre la raison. Mais l'émotion n'est pas l'histoire. L'émotion n'est pas la science. L'émotion n'est pas la vérité. Derrière le bruit, derrière les titres accrocheurs, derrière les vidéos sensationnalistes, il y a une réalité que beaucoup oublient. L'histoire dit autre chose. Les sources disent autre chose. La logique dit autre chose. Ce que certains appellent un scandale aujourd'hui n'en était même pas un sujet de discussion pendant 1300 ans. Ce que certains présentent comme une exception était en réalité une norme mondiale. Et ce que certains accusent aujourd'hui n'a jamais été considéré comme immoral par les sociétés, les religions ou les civilisations qui nous ont précédés. On ne peut pas comprendre un événement si on ne comprend pas le monde dans lequel il a eu lieu. Et ceux qui refusent ce contexte ne cherchent pas la vérité, ils cherchent un prétexte. Mes chers frères et sœurs, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais commis une injustice, jamais une oppression, jamais une immoralité. Allah dit dans le Coran « Et tu es certes d'un caractère sublime » Surat Al-Qalam 68, 4. Ce que certains appellent polémique n'est réalité qu'un mariage honoré dans une culture honorable, avec une femme honorée devenue l'une des plus grandes savantes de l'histoire humaine. Avant d'accuser, il faut comprendre. Avant de juger, il faut contextualiser. Avant de parler, il faut connaître la vérité. Qu'Allah purifie nos cœurs, nous accorde la sagesse et fasse de nous des défenseurs de la vérité et de la justice. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.